en représentation de votre spectacle et vous êtes, je l'ai dit, un humoriste 2.0. Vous montez sur scène et aussi vous êtes un youtubeur, 400 000 abonnés et vous lancez votre propre site internet comme pour la VOD. Une fois qu'on est abonné, on regarde ce qu'on veut. Ça s'appelle VOD, Verino on Demand. C'est quoi le concept? Qu'est-ce qu'on y trouve? Dis donc, putain, je fais pas mal de trucs. Hein. J'aime beaucoup quand c'est vous qui le dites. Hein. Je trouve ça fait classe. Ah ouais. En gros, l'idée effectivement était d'investir un peu tous les. Moi, j'ai découvert la liberté avec YouTube. C'est-à-dire que pouvoir se permettre de faire carrière sans passer à la télé, etc. C'est très confortable pour un humoriste parce que ça veut dire qu'on n'a pas de flip en fin de saison de savoir si l'émission s'arrête ou pas. Donc vraiment, monter sa propre chaîne sur Internet, c'était vraiment une très bonne chose pour moi. Et encore faut-il que ça marche. Encore faut-il que ça marche. Cela dit, quand 400 000 c'est bon, ça marche. 400 000, moi je m'en rends pas compte. 400 000, c'est beaucoup, c'est peu, ça marche. Alors ça va dépendre quels sont vos objectifs hein, en vrai. Parce que c'est ma question. Moi je suis très heureux. À partir de 12 000, j'étais très content. Vraiment, à partir du moment où il y a des gens qui regardaient mes sketchs, vraiment j'étais heureux. Après, il faut reconnaître qu'effectivement avec 400 000, du coup on fait une belle tournée. On fait des salles qui avoisinent les 1000-1500 places et qui se remplissent en promo. Internet génère la promo des gens qui vont voir en salle et qui payent. C'est ça l'idée. Et c'est même pas de la promo puisque c'est de la création. C'est-à-dire que moi chaque semaine je suis quand même obligé d'écrire 10 minutes sur l'actu pour que ce soit marrant. Les gens ils viennent pas par hasard, ils viennent parce que chaque semaine il y a ce rendez-vous et qu'ensuite ils ont envie de voir ce que ça donne en vrai dans la salle. Donc c'est chaque semaine vous le faites. Ouais. Vous avez fait quoi cette semaine? C'était sur quoi? Cette semaine j'ai parlé des grèves. D'accord. Et vendredi prochain je sais pas de quoi je vais parler. J'hésite. Il y a quand même la ministre qui se retrouve avec ses 336 000 euros de biens immobiliers. Je pense que ça va être intéressant. Nicole Belloubet. Merci beaucoup. Voilà. Tu vois, le mec qui est vraiment au courant. C'est ça, moi j'ai retenu les chiffres. Je suis un mec de chiffres. Ça s'appelle, pour ceux qui veulent aller le voir, ça s'appelle Dis donc Internet, c'est ça? C'est ça, c'est sur YouTube. Et puis du coup, fort de cette découverte, j'aime bien cette phrase qui commence par fort de cette découverte. Derrière, je me dis en fait, est-ce qu'il y a quelque chose de plus puissant que la liberté quand on est créatif? Je crois que non. Et donc l'idée de monter derrière VOD me permet de diffuser moi-même mes spectacles avec la durée que j'ai envie d'imposer entre guillemets aux spectateurs, parce que en télé on est calibré. Durée, pourquoi ça s'appelle 20 minutes avant? Parce que ça fait toujours 25 minutes et les 5 dernières minutes c'est un concept un peu poussé encore de stand-up. J'appelle ça du stand-up augmenté, c'est-à-dire que je suis dos au public avec l'écran géant comme on le voit dans mes vidéos Dis donc Internet, mais en plus il y a de la fiction qui est lancée. J'ai une télécommande et chaque action que je veux commenter, non seulement je peux la commenter mais je peux aussi la montrer, donc ça nous donne il y a une fiction, c'est très difficile à décrire. Il y a une fiction, on voit des personnages, on voit jouer votre propre personnage, quand vous engueulez, on voit parfois votre femme, c'est on votre voit femme. Mes enfants, vous en parlez tout le temps, ça fait 19 ans que vous êtes ensemble. C'est elle qu'on voit ou c'est une comédienne qu'on voit? C'est une comédienne qu'on voit, parce que ma femme a refusé absolument d'apparaître. Ah bon? Pourquoi? Je crois qu'elle assume pas d'être avec moi, je pense que c'est ça qu'il faut savoir. Non, en vrai, elle déteste. C'est une productrice, elle est derrière, c'est son truc à elle. D'accord. Alors, les sujets des vannes, c'est quand même assez consensuel. Ça dépend, vous avez regardé tout? Non, parce que vous allez me dire, tiens, celles qui sont pas consensuelles, les voici, mais j'ai regardé, vous faites quand même des sketchs sur je vous le reproche pas, mais le type qui est au volant et qui passe à l'orange, tout un sketch là-dessus, les gens qui klaxonnent dans les bouchons, le bus avec les portes qui se ferment automatiquement, et moi j'ai pas trouvé de choses politiques. Oui, si vous vous amusez, vous faites exactement l'inverse. Je suis pas d'accord, au contraire, ça parle de cancer, ça parle de racisme, ça parle de... Il y a énormément de sujets qui sont graves et qui sont touchés, du féminisme. Enfin, après, chacun, il va trouver ce qu'il veut, mais... Je veux dire, le sens de ma question, c'est que vous avez dit qu'on pouvait pas tout faire sur Internet. Ah si, je pense que si, au contraire, justement. Ah bon? Vous disiez, il faut surtout pas de second degré sur Internet. Vous avez oublié que c'était vous qui l'avez dit. Oui. Vous avez oublié ça. Parce que j'étais pas capable de comprendre le second degré, c'est ça. C'est ma capacité moi-même à le comprendre qui m'empêche d'en faire. Mais effectivement, je pense qu'on peut tout se permettre sur Internet. Le truc, c'est qu'il faut... on peut tout se permettre dans la vie, absolument, mais il faut être imparable. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Philippe Vandel peut vous dire, alors, qu'est-ce que c'est que ces vannes qui sont un peu consensuelles? Il faut être prêt à assumer tout ce qu'on fait. Je veux dire le sens de ma question. C'est que ce qui frappe chez les humoristes, les youtubeurs, c'est pas qu'ils sont pas drôles, parce qu'ils sont très très drôles, c'est que il ne s'attaque jamais à des sujets qui fâchent. Cyprien, il fait des sketchs sur son chat, sur des trucs très mainstream. J'ai une arme qu'ils n'ont pas, je pense, c'est que eux, ils n'ont pas de public. Moi, je joue avec le public derrière. Donc, quand on attaque, on parle de Notre-Dame à la suite des incendies, évidemment, je peux le traiter. Parce que je vais aller dans l'humour noir, je vais aller dans des trucs trash, et il y a des gens derrière qui rigolent. Cyprien, il fait ça, il y a personne qui rigole. On est sur un malaise horrible. Il faut... je suis content d'avoir apporté ça, justement, d'avoir le public derrière. C'est-à-dire qu'on est sur YouTube, mais
on a la puissance de la salle derrière. Je pense que, alors je me défends beaucoup évidemment d'être consensuel parce que c'est quelque chose que j'ai pas l'impression d'être. Après, je l'entends complètement, mais je pense qu'au contraire, il faut dépasser les limites. Il faut parler de viol. Où j'ai parlé de cette gamine de 11 ans qui s'était fait violer l'année dernière. Effectivement, Cyprien, ça va être très difficile pour lui d'en parler. Cyprien ou les autres, parce que j'ai absolument rien contre Cyprien. Non, alors, quand même, il faut que je dise, moi aussi, il faut que je sois honnête, ça m'a frappé qu'il y ait autant de sujets consensuels. Il n'y a évidemment pas que ça, parce que c'est important de le dire. Vous attaquez à des sujets sensibles, vous dites féministes, et à un moment donné, vous parlez des femmes au volant. Moi, je me rends bien compte, je fais mon maximum, mais j'ai des réflexes, quoi. Hein. Ça fait 36 ans que je vis dans un monde misogyne, donc... Mais j'ai été conditionné. Moi, l'autre jour, j'étais en train de conduire, il y a une voiture qui me fait une queue de poisson. Bon, ouais. C'est pas bien, mais dans ma tête, j'ai fait, c'est une meuf, c'est sûr. Et je pense d'ailleurs que c'est ça, être féministe, c'est lutter contre ce genre de raccourcis. Après, je vais vérifier si c'était une meuf, mais... Et mais tout le monde se marre et on entend les femmes qui rient. Mais c'est intéressant parce que pour le coup, là, ça va décrire effectivement. J'ai l'intention en fait avec cette vanne-là de juste dire effectivement le féminisme c'est bien, la théorie c'est bien. Parfois on a des réflexes parce qu'on est conditionné comme ça. C'est vrai qu'on existe et puis au final, le réflexe il peut aussi être justifié. C'est-à-dire c'est pas parce que t'es féministe que toutes les femmes vont être parfaites. Il y a aussi des connasses. Hein. On est obligé. Hein. On est en direct, ça sera coupé. Vous inquiétez pas. Vous avez un producteur, Jean-Marc Dumontet, parce que vous n'êtes pas tout seul non plus dans votre coin. Dumontet, c'est un très grand nom du théâtre, du cinéma. Il s'occupe de Canteloup, mais pas seulement. Il a plein de théâtres. Il vous fait travailler de quelle manière? C'est tenté qu'il vous fasse travailler. Oui, je crois qu'on a une relation qui est très simple. C'est presque comme une relation de couple en fait, hein, une relation entre un producteur et son artiste. C'est-à-dire que chacun travaille et chacun améliore le boulot de l'autre. Donc moi, je vais lui apporter beaucoup de concepts. VOD, c'est pas lui qui en a eu l'idée, c'est moi. Ouais. Maintenant, il faut la réaliser derrière cette idée. Et donc, on travaille main dans la main pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne et que ce soit le plus puissant possible, quoi. Je crois qu'on a la même envie. Alors, puisque vous en parlez, sur les vidéos, sur VOD, vous avez une super coupe de cheveux, un beau t-shirt qui tombe bien, jean slim, et aussi des vidéos qui semblent un peu datées. Sur la vidéo 2, on sent que c'était avant, la coupe de cheveux va pas, le pull il est marronasse, on a l'impression qu'il a été lavé 800 fois, le jean trop large. C'est la dernière qui a été captée en plus. Non, je te jure. Il vous a mis une styliste, Dumontet, non? J'en ai une, mais malheureusement on n'a pas trouvé de pull pour celle-ci. Non mais franchement c'est pas possible. Bien sûr que si, c'est possible. Et c'est la liberté d'internet, messieurs dames. Pouvoir se saper comme une merde. Et si vous voulez voir comment Verino est habillé, on peut voir ça sur europe1.fr. Très beau suite. L'humoriste Verino est l'invité de Culture Média. Il surprend avec sa formule VOD sur YouTube. Va-t-elle réussir à le surprendre à son tour? Hélène Manarino a enquêté Verino et elle va tout nous dire de vous dans son portrait inattendu. Et c'est juste après ça sur Europe 1.